je vous souhaite vraiment la bienvenue ce soir. Je suis très heureux de pouvoir partager le message que je vais partager avec vous. Je suis hyper content, hyper réjoui de ça. Et puis, très heureux finalement également de l'engouement que ça a créé chez un certain nombre d'entre vous parce que vous étiez plus d'une quarantaine à vous être manifestés pour avoir ces fameuses informations sur cette fameuse aventure qui va démarrer. Une école de coaching, c'est un projet que j'ai là, mais surtout là, depuis des années. Et est venu le temps, ça faisait plusieurs semaines que j'étais chez moi, je n'étais pas en déplacement, je n'étais pas à l'étranger. Et donc, c'était l'occasion pour certains projets de cœur de mûrir. Et puis, je reviens d'une série de conférences que j'ai données dans différentes villes. Et c'est marrant, c'est finalement comme un signe de la vie, mais c'est marrant comme à la fin des conférences, un certain nombre de personnes venaient me trouver en me disant, André, je rêve de pouvoir moi aussi accompagner des gens, moi aussi être le changement que je veux voir dans le monde, changer totalement de boulot. Est-ce que tu formes des personnes dans le coaching, dans la gestion des ateliers, dans la prise de parole en public, etc. Et chaque fois, je devais dire non. Et ça fait un peu trop longtemps que je dis non. Et je me suis dit, bon, là, on va lancer quelque chose. Alors, ce n'est pas la raison principale. OK? Je vais peut-être commencer par là. Avant ça, je vous donnais peut-être une ou deux précisions techniques pour profiter au mieux de ce qu'on va partager ensemble ce soir. Donc, de quoi noter? Ça, je pense que c'est OK, vous l'avez. Prenez vraiment de quoi écrire. S'il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter sur votre cahier. Il y aura vraiment un temps de questions-réponses à la fin de cet échange. Je dirais dans environ 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Donc, notez-les. Il y aura un moment pour que chacun puisse s'exprimer. Comme on est en connexion par Internet, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a une notion de bande passante par Internet. C'est-à-dire c'est un flux qui peut passer ou pas. Et si vous avez d'autres fenêtres ouvertes sur votre navigateur, eh bien, ce flux ne passe pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des interférences, c'est beaucoup moins fluide. Donc, je vous conseille, si vous voulez en profiter au max, c'est de couper les autres fenêtres qui seraient éventuellement ouvertes sur votre ordinateur pour que vous puissiez en profiter un max. D'accord? J'ai coupé les micros de tout le monde pour l'instant. Quand sera venu le temps de questions-réponses, vous levez la main et je vous donnerai accès à votre micro. Vous pourrez vous exprimer largement avec tout ce que vous avez à dire. Bon, merci beaucoup pour votre présence. Ça me fait très chaud au cœur. Et je vous disais il y a un instant un peu le contexte dans lequel a mûri cette idée à l'intérieur de moi, mais au-delà de sollicitations de personnes de l'extérieur pour cette formation, ce qui m'anime surtout, il faut que vous sachiez ça, pour moi c'est vraiment important, c'est mon pourquoi, c'est ma raison profonde, c'est ma motivation au quotidien. C'est que j'ai la conviction profonde que chaque personne, et ça je l'ai depuis des années, bien avant même d'exercer ce métier de coach et de conférencier, c'est qu'on a tous un immense trésor à l'intérieur de nous, une spécificité, un don, un truc que si on vit en alignement, en harmonie avec ça, on se crée vraiment une vie sur mesure finalement. Et j'ai cette conviction depuis, oh, même tout petit. J'étais timide, maladif, et donc j'osais pas interagir dans les groupes, j'étais pas à l'aise en public. Et donc, je me suis mis plus dans une posture dans ma vie, beaucoup plus dans une posture d'observateur. Okay? J'observais ce qui se passait autour de moi. Je suis devenu en quelque sorte une sorte d'expert de l'observation, du non-verbal. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le corps des gens parlait beaucoup plus que ce qu'ils disaient. Et que finalement, il y a des gens qui disaient « moi, je vais très bien »
et que leur corps disait complètement le contraire. Ce qui m'a finalement un peu donné toute une série d'indications pour comprendre l'humain, pour voir comment il fonctionne et pour me dire, waouh, les gens sont vraiment beaux. J'ai une profonde foi en l'être humain. D'ailleurs, ma société s'appelle Humanis. C'est vous dire à quel point ça me touche au plus profond du cœur. Et j'ai la conviction profonde que chaque être humain, chacun d'entre nous, peut être un véritable cadeau pour lui-même et pour les autres. Mais ce qui se passe dans le quotidien, dans la réalité, c'est que peu de gens sont véritablement au courant du trésor qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes et du coup, du trésor qu'ils peuvent être pour eux-mêmes et puis pour les autres. D'accord? Donc ça, c'est ce qui m'anime profondément. Et à travers ce métier de coach, d'accompagnant, de conférencier, eh bien, je prends un plaisir extraordinaire à révéler ça aux gens. Les gens viennent pour une séance de coaching, dans un programme ou dans une conférence pour créer un changement. Ils veulent un changement dans leur vie, peu importe le domaine finalement. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau couple, ça peut être au niveau professionnel, peu importe le niveau. Ça peut être au niveau spirituel. Ils veulent un changement. Et donc, Daphné, je vais vite couper ton micro, voilà. Et donc, ce changement-là, c'est le métier de l'accompagnateur, c'est de pouvoir aller révéler les outils à l'intérieur de la personne pour créer ce changement en elle-même. OK? Donc, je prends énormément de plaisir à ça, mais j'ai aussi des ambitions qui sont celles d'aider le plus grand nombre de personnes. Parce que j'ai la conviction profonde que l'avenir du monde est quand même un petit peu beaucoup entre nos mains, à nous les humains. C'est pour ça que je ne suis pas dans un autre domaine que celui de l'humain. J'aurais pu être dans le domaine des animaux ou un autre domaine, mais je crois vraiment, vous ne le voyez pas, je suis chez moi là pour l'instant et sur le mur de ma cheminée dans mon salon, il y a une citation qui est « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde », qui est une citation qui m'accompagne au quotidien. Et je souhaite aussi pouvoir, comme j'ai envie de créer un impact relativement grand, ben, si je forme des personnes qui peuvent faire la même chose que moi, eux, à leur tour, peuvent aussi accompagner un certain nombre de personnes à se révéler et faire du monde de demain un monde meilleur. Voilà ce qui m'anime profondément. D'accord? C'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Au-delà de ce pourquoi, il y a des valeurs qui, pour moi, sont extrêmement importantes. La valeur numéro 1, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'on est chacun différent. On vient chacun avec une histoire différente. On a chacun des conditionnements, des croyances totalement différentes. Et pour moi, c'est hyper important de construire une école qui est totalement en adéquation avec cette valeur de liberté. D'accord? Je ne souhaite absolument pas vous faire mettre dans un moule. Je déteste ça personnellement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, à travers cette école, vous connecter avec qu'est-ce qui fait votre spécificité à vous. C'est quoi votre force? Je vois énormément de coachs, d'accompagnateurs, de thérapeutes proposer des sujets entre guillemets bateaux. On voit coach de vie, coach business, coach ceci. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire aller à la rencontre de vous-même sur quelle est votre spécificité à vous. C'est quoi votre don et comment vous pouvez mettre ce don-là, cette spécificité au service de ce travail, cette passion qui est le coaching. Okay? Et tout ça inscrit dans une grande liberté. D'accord? Donc, surtout pas, je déteste qu'on me mette dans un moule. C'est certainement pas mon intention de vous mettre dans un moule à travers cette formation. Okay? Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est… il y a d'autres valeurs qui sont très importantes à mes yeux et que j'ai envie de pouvoir faire transpirer dans cette école. Il y a l'authenticité, il y a le fun. Je pars du principe où on apprend les choses quand on s'amuse, quand on passe un bon moment, pas juste quand on prend des notes à toute vitesse et qu'on remplit
cette tête qui est déjà tellement remplie. Je vous garantis, elle est surchargée. Okay? Donc, retenez ceci, c'est une école qui se veut être dans une connexion du cœur extrêmement profonde. D'ailleurs, l'accompagnement auquel je vais vous former est un accompagnement qui se passe à travers le cœur. Ce n'est pas du tout mental. Okay? C'est très atypique. Okay? La plupart des accompagnateurs sont extrêmement mentaux dans leur approche, ce qui fait que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens ont des résultats sur le moment et puis retournent dans leur travers. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont inscrites en eux, il y a des blessures, il y a des choses qui font partie de leur passé. Mais quand on va dans le cœur, bonsoir Manon, quand on va dans le cœur, on va comme à la source de toute chose. Et c'est là que j'ai envie de vous emmener. OK? Donc voilà, en guise d'introduction. Donc, à qui ça s'adresse finalement? Si vous êtes, peu importe que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, je n'en ai strictement rien à faire. D'accord? Si vous n'avez jamais accompagné quelqu'un, ce n'est pas grave du tout. Si vous êtes dans le coaching à un état déjà extrêmement avancé, c'est aussi super. D'accord? Je vais vous donner les spécificités de l'école. Voilà. Je vais vous envoyer aussi un PDF avec toutes les infos. Il faut que vous sachiez qu'il y a un nombre de places limité et que je vais proposer à chaque personne intéressée d'envoyer une candidature. C'est-à-dire que les personnes qui vont faire partie de cette première, parce que c'est le tout début là, de cette première année de coaching, vous serez sélectionné. Okay? Pour moi, c'est très important. Par rapport à l'harmonie d'un groupe, par rapport au fait de vous-même être en équilibre d'une certaine façon à l'intérieur de vous. D'accord? Bon, il se peut qu'on passe tous par des zones inconfortables. C'est la vie. Hein? C'est comme des vagues. C'est comme un océan. Il y a des moments où on est porté par la vague et puis il y a des moments où tout est calme et puis il y a des moments où c'est la tempête et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là. C'est normal. C'est la vie. Mais je pense que le métier d'accompagnateur nécessite un profond amour pour l'être humain. Ça me semble être une caractéristique gigantesque, indispensable. Le but, ce n'est pas juste de choisir un métier pour gagner de l'argent, se faire connaître et régler des problèmes de reconnaissance. Il faut aimer vraiment profondément l'humain. Et il faut avoir envie, je pense, de constamment être en recherche d'apprendre, de grandir, de se développer personnellement. Si vous avez, je vous énumère un certain nombre de caractéristiques, hein, comme ça vous pouvez vous reconnaître ou pas là-dedans, mais je pense que le fait de vouloir, pour pouvoir accompagner au mieux quelqu'un à créer un changement dans sa vie, c'est-à-dire finalement grandir d'une certaine façon, passer une étape, il faut soi-même pouvoir être en recherche de ça. D'accord? Donc, si vous sentez que vous avez à l'intérieur de vous cette spécificité de vouloir apprendre, de vouloir grandir, de vouloir découvrir des choses, voilà, bienvenue dans l'aventure. OK? J'ai pris quelques notes pour être sûr de ne rien oublier. Tu vois, France, j'ai quand même un minimum d'organisation préparée. J'ai des notes avec moi. Parce que France me dit souvent, André, dans les conférences en ligne que tu donnes, on dirait que tout coule comme ça, naturellement, etc. Oui, c'est le cas. J'aime l'improvisation, j'aime le fait de parler avec le cœur, mais j'essaye aussi parfois de structurer un petit peu ma pensée. OK? Donc, à qui ça s'adresse, je l'ai dit, peu importe que vous soyez débutant, moyennement avancé ou déjà bien établi dans une activité de coaching. Ce que j'ai envie d'aborder comme point avec vous, c'est que finalement, le coaching, c'est certainement le métier à la mode de ces, je ne sais pas combien de dernières années, entre 5 et 10 dernières années. D'accord? Peut-être vous donner quelques indications sur mon parcours à moi en termes de coaching.
Je vous l'ai dit, j'étais timide, maladif, ce qui a permis de créer chez moi une certaine capacité en termes d'observation. Mais ce qui m'a surtout mis en contact avec ce métier, c'est que j'ai été recruté à l'âge de 22-23 ans pour travailler dans le marketing relationnel. D'accord? Le marketing relationnel, le multi-level marketing, c'est une façon de distribuer des services, des produits, qui pour moi est une école extraordinaire, magnifique, géniale, fantastique. C'est un peu comme Tupperware, si vous connaissez la marque Tupperware, donc les personnes qui vendent ces petites boîtes en plastique et qui font des démos à domicile et puis qui demandent aux personnes présentes du bouche à oreille pour refixer d'autres rendez-vous. D'accord? C'est vraiment le marketing par bouche à oreille. D'accord? Et puis, il y a aussi la spécificité de pouvoir créer des équipes de vente. Donc, c'est-à-dire recruter des gens qu'on forme qui eux-mêmes vont aller faire des démos et on va avoir des commissions en fonction des ventes qu'elles réalisent. Donc, moi, je suis tombé comme Obélix dans la potion magique. Moi, je suis tombé là-dedans complètement par hasard. Enfin, vous me direz, mais il n'y a pas de hasard. Dans le marketing de réseau, dans le domaine de la finance, des placements, des assurances vie, des épargnes pensions, etc. Et cette aventure m'a transformé. Elle m'a transformé personnellement, elle m'a permis de sortir de ma timidité, elle m'a permis d'apprendre à oser, à dépasser mes peurs, mais elle m'a surtout permis d'apprendre à parler en public, d'apprendre à gérer une réunion, à faire un atelier, à motiver des gens, à les recruter, à les coacher. J'ai été coaché dans l'entreprise et puis on avait aussi des formations d'entreprises extérieures. Je suis belge d'origine, je vis toujours, quand je reste posé, je suis en Belgique pour l'instant, je vis toujours en Belgique et j'ai été formé par une société qui s'appelle Kluwer. Kluwer, c'est une société de grande renommée qui forme les managers, les leaders, les commerciaux dans le métier de la vente et du coaching. D'accord? Donc ça, c'est mon parcours à moi. Et donc, j'ai recruté des centaines de personnes et j'ai gravi les plus hauts échelons presque, parce que je n'y suis pas resté non plus toute ma vie, dans cette entreprise. D'accord? Et j'ai découvert avec beaucoup d'étonnement que waouh, ça, c'était complètement mon truc. Comment est-ce que je peux, dans des entretiens avec les gens, les connecter finalement au meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils puissent créer les changements qu'ils veulent créer et atteindre tous les objectifs qu'ils veulent. Ce qui est fantastique dans le coaching, c'est que quand on connaît la bonne méthodologie, la bonne approche, on peut accompagner des personnes à créer tous les changements, absolument tous les changements dans tous les domaines de vie. D'accord? Il y a juste au niveau du coaching entreprise, business, où c'est un peu différent. OK? Mais ça fait partie aussi du cursus. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour mon parcours et j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que des formations de coaching, il y en a beaucoup. Moi-même, j'ai pris toute une série de renseignements sur Internet et par téléphone avec des écoles quand a commencé à mûrir cette idée de créer une école pour voir quelles sont les approches que proposent les autres et en quoi est-ce que ce que je peux proposer peut créer une vraie différence. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire la même chose que ce que tout le monde fait. D'accord? C'est de créer une approche qui apporte des caractéristiques qui sont complètement différentes. D'accord? Sur certains points. Alors, une des caractéristiques qui pour moi est hyper importante, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de la façon dont j'apprends les choses, c'est que la pratique est hyper importante. Dès le premier module, il y aura de la pratique. Entre le premier et le second module, vous allez pratiquer concrètement. Ça veut dire qu'on n'est pas parti pour faire une formation où quand vous avez votre diplôme, seulement vous pouvez pratiquer. D'accord? Non, 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 non. On rentre directement dans le vif de l'action.
dans le vif du sujet. Okay? Moi, je crois beaucoup dans la méthodologie qui est apprentissage-action, apprentissage-action, apprentissage-action. C'est complètement différent des méthodologies classiques où c'est apprentissage, 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 test pour sortir les connaissances et puis action. D'accord? Et puis, il se passe souvent, quand on fait comme ça, c'est qu'on a le truc de… Moi, j'avais découvert quelqu'un qui utilisait le terme « le mythe de l'imposteur », le problème de légitimité. Vous connaissez, peut-être vous avez vécu ça dans votre vie, ou vous connaissez des personnes autour de vous qui se forment tout le temps. Donc, ils se forment dans un truc et puis ils se disent « oui, mais… » pour être vraiment parfait dans ce que j'ai envie de faire, il faut absolument que je fasse encore cette formation-là. Et puis encore cette formation-là. Et seulement alors, je pense que je pourrais aider les gens au mieux. Non, non, non. Ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça avec moi. OK? Dès le départ, je vais vous donner des trucs, des astuces, des techniques pour tout de suite déjà pouvoir faire des entretiens, je dirais, plus basique au départ, hein, on s'entend bien. Hein, l'idée, ce n'est pas d'aller accompagner quelqu'un qui a des difficultés depuis toujours et qui rencontre vraiment de gros obstacles. Hein, mais on va démarrer tranquille, petit, facile, mais ça va être dès le départ. Okay? Ça, c'est vraiment une spécificité. La deuxième spécificité, c'est que là où on vit les moments de transformation les plus importants dans sa vie, ce n'est pas sur les bancs d'une école, ce n'est pas en recevant des choses, c'est quand on est en immersion. Ça veut dire quand on vit plusieurs jours ensemble. C'est ça l'immersion. C'est là qu'on vit les plus grosses transformations. C'est là qu'elles s'inscrivent en nous comme des vrais tournants dans notre vie. Et comme à travers cette école, j'ai aussi vraiment envie, au-delà de vous accompagner pour devenir vraiment le coach que vous rêvez d'être, j'ai surtout aussi envie que vous puissiez aller dans une profonde connexion et connaissance de vous-même. Quand vous vous connaissez sur le bout des doigts, c'est beaucoup plus facile d'accompagner à quelqu'un à aller à la rencontre du meilleur de lui-même. D'accord? Donc, en même temps, vous allez recevoir tous les outils qu'il faut pour accompagner n'importe qui au changement, mais c'est aussi une aventure humaine qui va vous amener dans une connexion et une transformation profonde de vous-même. D'accord? Que ce soit pour débloquer des peurs personnelles, changer des croyances, foncer, régler des problèmes avec l'argent si vous en avez, tout ce qui peut être autour des freins qui pourraient vous empêcher à pratiquer, ça va être abordé. D'accord? Et croyez-moi, des casseroles, on en a tous. Donc, ça va être aussi l'occasion d'être un endroit pour faire un travail sur soi. J'aime pas trop le mot travail, mais je pense que c'est le mot dans ce cas-ci qui est le plus approprié. En tout cas, ce sera un moment vraiment dédié à vous-même et à votre développement personnel au-delà du métier que vous allez apprendre. OK? Donc, l'immersion. Le fun, je vous l'ai dit, l'idée, ce n'est pas d'être dans une formation ultra sérieuse où vraiment les choses sont très figées. Non, on va interagir beaucoup. Pour moi, je crois beaucoup dans le plaisir. Si vous prenez du plaisir à apprendre, aller à la rencontre de vous-même, parce que pour beaucoup d'entre vous, ça va être un tournant dans votre vie. D'accord? Qui dit tournant dit changement. Qui dit changement dit stress. N'importe quel changement chez n'importe qui crée un stress à l'intérieur. Et donc, ce qui me paraît très important, c'est de créer un contexte de plaisir, de fun. On est là, j'ai envie de créer vraiment un groupe. Je vais vous annoncer tout à l'heure combien de personnes je souhaite qu'il y ait maximum dans cette formation parce qu'elle ne sera pas illimitée. Je veux que ce groupe, qu'on soit une vraie famille. D'accord? Pour moi, c'est hyper, ultra important. OK?
Il y aura des supports écrits, mais aussi un support numérique. Je suis moi-même personnellement à cheval sur les deux. Je donne des conférences, je donne des ateliers, je donne des coachings physiques, présentiels, mais je suis aussi présent sur Internet. J'ai créé des programmes de coaching en ligne, je donne des séances par Skype, par Zoom, le programme qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, je connais aussi les spécificités du numérique. C'est-à-dire qu'au-delà des journées d'immersion qu'on aura ensemble, il y aura aussi un suivi avec des séances comme celle-ci. On va utiliser le même programme de coaching commun, c'est-à-dire entre deux, ce seront des week-ends. Il y aura des sessions qui seront prévues où on prend rendez-vous tous ensemble et on échange sur quels sont les obstacles que vous rencontrez au quotidien dans la pratique, comment je peux vous aider à dépasser le truc. D'accord? Pour ne pas qu'on doive attendre le prochain module pour que vous soyez bloqué dans une situation. J'ai vraiment envie de vous aider à évoluer au mieux dans votre approche. D'accord? Autre spécificité, l'idée, ce n'est pas de faire de vous des accompagnateurs à hyper long terme des gens, dans le sens où je veux, et vous allez apprendre les techniques pour faire ça, je veux que vous puissiez accompagner n'importe qui à amener un changement en 3 séances, max. D'accord? Le but, ce n'est pas de tirer les gens. Chacun a sa méthode, hein, mais je vois, j'entends beaucoup trop de personnes qui se font accompagner pour une même chose depuis des années et qui donnent de l'argent, de l'argent, de l'argent à un accompagnateur et que finalement, ça leur fait un peu du bien sur le moment, mais le problème existe toujours dans leur vie. D'accord? On est là pour créer des vrais résultats en profondeur chez les gens et on fait ça en 3 séances max. Okay? Ça, pour moi, c'est vraiment hyper, ultra important. D'accord? Vous allez apprendre qu'est-ce qui fait que il y a des aspects de l'être humain qui fait que n'importe où sur la planète, on a des tendances à fonctionner de la même façon. Quand vous connaissez ces mécanismes, vous savez l'expliquer aux gens que vous accompagnez et du coup, ils peuvent créer le changement qu'ils veulent définitif, mais ils peuvent aussi utiliser cette technique-là dans n'importe quel domaine de leur vie. D'accord? Le but, c'est de les rendre autonomes et pas dépendants de quelqu'un qui accompagne. OK? Super important. À mes yeux, en tout cas. D'accord? Autre spécificité ultra importante qui, je pense, je n'ai pas trouvé en faisant ma recherche un peu. Vous savez, quand on lance un nouveau service, on fait toujours une étude de marché. On fait un sondage, on regarde un peu ce qui se passe, comment le marché fonctionne, qu'est-ce que les autres proposent et comment est-ce qu'on peut tirer finalement notre épingle du jeu. Et j'ai remarqué que je n'ai pas trouvé, en tout cas, aucune formation qui propose de former les futurs coachs à avoir des clients. C'est ce qui explique pourquoi 98% des coachs thérapeutes connaissent de grosses difficultés à avoir des clients, à se faire connaître, à se vendre. D'accord? Pour moi, ça, c'est un aspect hyper important qui fera partie de l'école. C'est comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir des clients? Avoir des clients et tellement de clients que vous devrez à un moment donné recruter des gens pour pouvoir les accompagner. C'est ça l'idée. D'accord? Ce n'est pas de vous donner un diplôme en poche. Je suis coach, j'ai suivi la méthode que propose André Roberti. Et quoi, ça va ton activité? Tout compte fait, finalement, j'ai gardé mon job et j'ai un peu essayé, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Non. Je veux vraiment que pour vous, ça fonctionne. D'accord? Alors,
peu importe vos aspirations profondes, hein, peut-être que vous avez juste envie que ce soit un job qui vous donne un revenu confortable, et ben voilà, vous aurez les outils pour, ou que vous ayez vraiment envie de pouvoir aider un nombre extrêmement important de personnes, vous faire connaître, etc., etc. OK? Avoir des clients, hyper important. Au-delà du métier de coach, l'école va aussi vous former dans le fait de faire des ateliers, le fait de faire des conférences, le fait de parler en public. Parce que pour moi, il faut aussi, dans ce métier, être à l'aise avec le fait de se présenter, de parler en public. Quand on sait que c'est la peur numéro 1 dans le monde, le fait de parler en public, eh bien, c'était pour moi indispensable de créer un module qui puisse aussi vous permettre d'avoir les outils pour faire ça. Parce que beaucoup de conférenciers sont coachs, beaucoup de coachs sont conférenciers. D'accord? Et l'idée, c'est aussi de pouvoir vous donner les outils par rapport à ça. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, encore deux spécificités qui me paraissent très importantes. Un certain nombre, il n'y a pas vraiment de limite, un certain nombre des personnes qui vont faire partie de cette école vont avoir la possibilité de travailler avec moi. D'accord? Pour moi, c'est très important. Ça fait partie aussi du fait que je ne vous donne pas une formation et puis débrouillez-vous. Non. Je vous donne une formation et je vous accompagnerai aussi pour pouvoir avoir des clients, accompagner des gens. Et je suis très sollicité parce que je développe beaucoup de choses. J'ai beaucoup de créativité, donc j'aime faire des conférences, j'aime créer des programmes en ligne, j'aime faire des ateliers. Et donc, ça touche du monde et je ne sais pas m'occuper individuellement de tout le monde. C'est impossible pour moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette école. Pour que dans l'école, je puisse aussi sélectionner des personnes avec qui il y aura une vraie collaboration. D'accord? Ça aussi, c'est une spécificité. Et la dernière chose, c'est que je vais vous former dans toute une série de techniques qui existent. Il y a plein de techniques qui existent en matière de coaching. D'accord? Mais il y a aussi une technique que j'utilise, que j'ai un peu construit en fonction de mon expérience, des situations que j'ai rencontrées, des personnes que j'ai rencontrées. Et c'est ça que j'ai mis, vous avez certainement vu sur le logo. Si vous avez fait attention au logo de l'école, il y a plusieurs choses. Il y a cette image du pissenlit. Ce n'est pas un nom très sexy pour une fleur, un pissenlit, mais moi, c'est une fleur qui me parle beaucoup parce que quand elle est en formation, cette fleur, elle donne aussi vous voyez, toutes ces semences qui s'envolent et qui vont semer. Et donc, c'est ça aussi, c'est l'ADN finalement de cette école. Je reviens sur le pourquoi que j'expliquais au tout début, c'est que vous permettiez aux gens de semer un changement chez eux et de semer finalement au plus grand nombre. D'accord? Pour moi, ça, c'est très important. Et si vous vous rappelez le logo, il y a aussi sur le logo selon la méthode Passion. D'accord? P.A.S.S.I.O.N. Okay? Cette méthode Passion, c'est vraiment une méthodologie que j'utilise pour créer des changements très ancrés chez les gens. D'accord? Je vous expliquais mon pourquoi, ma motivation profonde. L'idée, c'est de pouvoir aussi vous donner toutes les cartes en main pour pouvoir permettre aux gens que vous accompagnerez de connaître leur pourquoi. Quand vous accompagnez quelqu'un à connaître sa motivation profonde et qui vous alignez son envie de changement avec sa motivation profonde, il va tout déchirer. Il va réaliser tout ce qu'il faut pour le faire parce que ça touche ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de lui. Il n'y a plus jamais de problème de motivation. Il n'est pas question de regarder des vidéos de motivation sur YouTube, des audios de X, des trucs de machin pour se sentir motivé. Non, il suffit de ressentir à l'intérieur ce qui est notre aspiration profonde pour retrouver tout son élan. Et ça, c'est pour moi très important dans l'accompagnement de connecter les gens à ça. D'accord? Le pourquoi, c'est le P de passion. D'accord? Deuxième chose, c'est l'amour. Le changement
les amis, n'importe quel changement passe par l'amour, l'amour de soi. D'accord? Quand on s'aime, on a les cartes, on a le regard suffisamment élargi pour trouver toutes les solutions qui sont en nous. Et le but, c'est d'aller connecter les personnes que vous allez accompagner dans cet amour de soi, dans ce puits sans fond d'amour. Et comment on peut mettre tout cet amour qu'on a à l'intérieur de vous. Si certains d'entre vous sont parents, ils savent très bien de quoi je parle. En tant que parent, il n'y a pas de limite. Je veux dire, c'est pas que là, vous dites, ah non, non, je lui ai donné assez d'amour pour aujourd'hui. Là, mon réservoir, il est à stock. Je ne saurais plus l'aimer. C'est pas possible. On n'a pas ça, d'accord? On est des êtres, notre carburant, c'est l'amour, d'accord? Il y a eu des expériences très machiavéliques qui ont eu lieu dans différents pays d'Europe de l'Est avec des enfants, des bébés, des nouveau-nés. On faisait des tests de nouveau-nés qu'on nourrissait, à qui on ne donnait pas d'affection, des nouveau-nés à qui on donnait de l'affection qu'on ne nourrissait pas. Ceux qui étaient nourris physiquement par l'alimentation, mais qui n'avaient pas d'affection, décédaient. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui est un éminent professeur. Je vous jure, c'est le Einstein de l'alimentation. Je me sens extrêmement privilégié d'avoir cette amitié. C'est le docteur Jean-Paul Curtet. Il me disait qu'il avait des amis à lui qui avaient adopté un enfant d'un orphelinat en Roumanie où il y avait zéro affection. Cet enfant, pendant 6 ans, c'est-à-dire les 6 premières années, pendant 365 jours, 7 jours sur 7, la maman a dû le tenir contre elle quasi tout le temps pour réparer l'amour, ce qui était blessé à l'intérieur. C'est l'outil le plus puissant qui existe, c'est l'amour. Quand vous vous connectez personnellement ou quand vous savez connecter les personnes que vous accompagnez à l'amour de soi, ça donne de la sécurité intérieure. Dès qu'on a cette sécurité intérieure, on sait créer les changements qu'on veut. Si on ne l'a pas, on va tout le temps repartir dans nos défauts, dans nos petits trucs qui nous ramènent vers les trucs qu'on a vraiment envie de lâcher. D'accord? Donc, pour moi, l'amour, c'est une des clés du coaching. Okay? Le S pour le mot schéma, c'est-à-dire, on est tous dans une histoire qu'on se raconte. Alors, je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ça, mais vous-même, moi-même et toutes les personnes que vous allez accompagner se racontent une histoire. D'accord? C'est ce qui fait finalement que la réalité, les choses qu'on vit deviennent plus faciles à vivre parce qu'on est dans une histoire qu'on se raconte. Et beaucoup d'accompagnants font confiance, entre guillemets, partent d'un accompagnement, d'un travail avec une personne uniquement sur ce base que la personne dit. Je vais vous apprendre à savoir comment décoder quel est le schéma d'une personne et comment, quand elle dit A, ça veut dire B. D'accord? Et ça, c'est très important. Parce que si vous vous basez uniquement sur ce que dit la personne, c'est-à-dire c'est 7% de la communication, vous allez l'accompagner dans 7% de ce qu'elle avait envie de changer. Moi, je vais vous accompagner à découvrir les 93% restants. Et quand vous savez quel est le schéma dans lequel est la personne, et vous savez le lui en faire prendre conscience pour qu'elle puisse créer les changements qu'elle veut dans sa vie. C'est OK pour vous cette notion de schéma? Cette histoire qu'on se raconte, ok? L'histoire qu'on se raconte, elle est basée sur notre expérience, sur nos conditionnements, sur nos peurs, sur nos croyances. D'accord? L'humain a un potentiel infini. Infini. C'est inimaginable. C'est juste incroyable. Ce qu'il y a, c'est qu'on est tous dans des
Comme on nous a mis dans notre éducation dans une boîte, ben, on se raconte l'histoire qu'on est dans cette boîte-là. D'accord? Donc, l'idée, c'est de faire sortir la personne que vous accompagnez de cette boîte-là et lui faire prendre conscience de son potentiel infini. OK? Alors, le deuxième S pour solution. Alors, le but, ce n'est pas d'être dans un accompagnement où vous soufflez à l'oreille de la personne la solution qui est bonne pour elle. C'est que vous puissiez être un déclencheur, qu'elle trouve sa propre solution au problème qu'elle rencontre. C'est beaucoup plus puissant en termes de changement que de lui dire. D'accord? Bon, parfois, on doit impacter quelqu'un en très peu de temps, on a une demi-heure, on a un seul rendez-vous, boum, on va direct au vif du sujet, on n'a pas forcément le temps de faire émerger les choses en elle. Mais si c'est le cas que vous avez les 3 séances, on lui fait émerger la solution qui part d'elle-même. D'accord? C'est beaucoup plus fort. Le I pour innovant. Je vais vous apprendre des trucs que vous n'avez jamais entendus. Il n'y a pas de formation là-dessus. D'accord? Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui innove tout le temps et je veux aussi que l'école soit dans cette mouvance, ce mouvement d'innovation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement l'année de coaching que vous aurez, mais chaque fois qu'il y a des choses que je dois rajouter qui peuvent vous aider, vous aurez accès à une interface où vous aurez toute cette nouvelle technique qui émerge. D'accord? Aujourd'hui, on fait avec tout ce qu'on sait d'aujourd'hui et tout ce que moi j'ai appris dans ma vie. D'accord? Mais il se peut que dans 1 an, j'apprenne d'autres trucs. Il se peut que dans 5 ans, je vive une expérience qui permet de dire, OK, là, on s'est allé encore plus au cœur du sujet. Et donc, vous aurez accès aussi à toutes ces futures solutions. D'accord? Ça marche? Alors, le O, ce n'est pas vraiment la lettre O, c'est plus un rond. Un rond pour représenter l'aspect holistique. D'accord? Parce que vous imaginez bien qu'une personne va venir vous trouver en disant « Moi, je veux créer ce changement-là dans ma vie, je veux résoudre ce problème-là, je veux ça. » Ça, c'est une partie d'eux-mêmes. Je vais vous apprendre à aller au cœur, au centre d'eux-mêmes pour créer le changement définitif. Donc, ça fait partie d'une approche globale. D'accord? Qu'elle soit globale, ça veut dire mentale, émotionnelle, spirituelle. D'accord? Ce n'est pas uniquement d'un aspect. Okay? C'est créer un profond changement dans tout son être. Okay? Et le N pour le mot nature. Alors, ce n'est pas uniquement parce que je suis fan de la nature, mais j'ai le sentiment qu'on a tous une nature profonde, une raison d'être. Et je souhaite, et de un, que vous soyez alignés à travers votre métier de coach totalement sur votre raison d'être, sur votre spécificité à vous, mais que vous puissiez accompagner quelqu'un à l'amener à la rencontre de sa propre nature. C'est ce qui fait que cette personne-là, du coup, sera autonome et non pas dépendante de vous-même. Parce que vous aurez révélé en elle un endroit où elle sait qui elle est profondément. Et quand on sait ça, ça change la vie. Ça veut dire qu'on peut traverser n'importe quelle tempête, n'importe quel ouragan. Quand on a cette assise en nous, on sait qui on est, on connaît nos forces, on connaît notre propre nature. C'est immense. Les plafonds qu'on peut percer dans sa vie. OK? Ça, c'est pour l'acronyme du mot passion. Alors, pour l'instant, je vais vous dire les dates. Cindy, est-ce que tu peux, comme tu avais imprimé le PDF, je te donnerai la parole. Est-ce que tu pourras dire les dates oralement? Tu voudras bien? Tu as les documents près de toi? Ouais? Ah, cool, super, tu les as. Ah, bah, fantastique. Merci Cindy, ça m'évite d'aller les chercher maintenant. Je les connais pas par cœur. Super. Il y aura une séance de coaching comme celle-ci en direct pour pouvoir vous accompagner si vous rencontrez des obstacles, des blocages ou des victoires, que ce sera l'occasion de les partager aux autres. Je vous ai dit, j'ai vraiment envie qu'on forme un groupe, une famille très unie. OK?
Dans un premier temps, je me suis dit, peu importe le nombre d'inscrits, je sais que j'ai la capacité d'accompagner tout le monde à découvrir ce métier qui, pour moi, est le plus beau métier du monde. D'accord? Bon, chacun qui adore son métier va dire, moi, je fais le plus beau métier du monde. Mais vraiment, c'est ma conviction profonde. Je vous jure, j'ai des larmes de gratitude chaque jour quand je lis les messages des personnes que j'accompagne, quand je lis les changements, la gratitude, la reconnaissance qu'ils peuvent éprouver, tout ce qui dépasse en eux dans leur vie, ça me remplit de joie. C'est juste, c'est inimaginable. C'est une sensation qui est beaucoup, ça n'a rien à voir avec le fait de gagner de l'argent. C'est hyper, ultra, giga gratifiant. D'accord? Donc, vraiment, c'est un métier, waouh, qui est juste extraordinaire. Et j'ai envie que, pour que la qualité soit au maximum dans ce que je peux vous transmettre et vous pouvez me transmettre. Il ne faut pas vous dire que André, c'est le formateur, c'est grâce à André que je vais devenir machin. Non. À travers chaque personne que je peux former, accompagner, chaque personne m'apprend aussi à moi des choses. D'accord? C'est une interaction d'apprentissage. OK? Mais pour que cette interaction soit la plus fluide possible, soit la plus porteuse possible, on ne doit pas être un trop grand groupe. D'accord? D'expérience, de faire des ateliers, j'avais d'abord décidé le chiffre 16, donc 16 personnes maximum pour cette première année de coaching. Finalement, j'ai beaucoup de réponses à des questionnements qui viennent dans des marches. Je pars marcher avec des questions, je reviens avec la réponse. Okay? Finalement, le chiffre qui s'avère être le chiffre qui est le plus adéquat pour cette première année, cette première mouture de cette école de coaching, c'est 12. D'accord? Donc, je vais rester avec ce chiffre-là. Bon, je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait que je sois né un 12 décembre, mais en tout cas, c'est le chiffre qui ressortait. Okay? Donc, il y a un nombre de places limité à 12. Ça se fera à Bruxelles. D'accord? Pour deux raisons principales. La première, c'est que quand je me pose, je suis en Belgique. Et ce qui est important, c'est que en termes d'énergie, de fatigue, c'est que je limite mes trajets. C'est hyper important. Si vous avez l'occasion de vous déplacer souvent dans votre vie, vous constaterez que les trajets peuvent être très énergivores, que ce soit des trajets en train, en voiture, en avion. Les trajets font perdre de l'énergie. J'ai besoin d'être dans une énergie optimale, donc je vous fais venir en Belgique, à Bruxelles. D'accord? La deuxième raison, c'est que l'ORECA, les nuits, la nourriture est nettement moins cher en Belgique qu'ailleurs. J'ai pensé à le faire en France, j'ai pensé à le faire en Suisse. Alors souvent, quand on organise des choses comme ça, ben on va dans la capitale. C'est plus facile en termes de trajet pour y aller, l'avion, le train, etc. Par rapport à des locations de salles, c'est beaucoup moins cher en Belgique. D'accord? Et donc, bah forcément, ça s'en retentit sur le prix que je vais vous partager dans un instant pour cette année d'école de coaching. OK? Surtout que dans le prix que je vais vous transmettre, c'est le prix de suivre les cours. D'accord? Vous vous occupez au-delà de ça de réserver vos nuitées et vos repas. Donc, pour moi, c'était aussi important de trouver un lieu, si vous vouliez dormir sur place, où les chambres à disposition ne sont pas chères. D'accord? C'est important pour ne pas vous faire arriver quelque part et puis il n'y a plus de Airbnb et puis vous devez vous taper une nuit dans un hôtel à 100 €. Finalement, votre formation, elle coûte le double de ce qui était prévu comme budget initialement. Ce n'est pas mon intention. Okay? Donc, c'est les deux raisons principales. Donc, si vous pouvez me noter 3 points, 3 aspects que vous voulez absolument retrouver dans cette école, vous les notez sur votre carnet là maintenant. Je vous donne quelques instants de 3 choses qui sont profondément importantes pour vous. Vous voulez avoir
ces outils-là, vous voulez avoir ce truc-là dans l'apprentissage, absolument. C'est ce qui voilà, vous permettrait de vous sentir totalement à l'aise avec ce métier de coach. 3 choses, vous les notez et vous pourrez me les envoyer si vous voulez bien. Je vous fais déjà un petit peu travailler. Vous me les envoyez par email, d'accord? J'en tiendrai compte. OK? C'est important. Important et pour vous et pour moi. OK? Vous connaissez mon email, hein, je pense. C'est contact au singulier @André Roberti en un mot, i à Roberti, pas y, et .com. D'accord? Je vous remercie de pouvoir vraiment prendre ce moment de vous dire, OK, de quoi j'ai vraiment besoin? C'est important d'avoir ce moment d'introspection. Qu'est-ce qui est important pour moi? Avec quoi je veux vraiment ressortir? OK? Un dernier point, parce que je sais que j'ai eu cette question-là dans les emails qu'on m'a envoyés. Il faut que vous sachiez que dans le coaching, il n'existe pas de diplôme reconnu par l'État qui va faire que vous allez avoir des remboursements de la sécurité sociale pour vos séances. D'accord? Ça n'existe pas encore. Peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais sachez que ce n'est pas le cas. Donc, quand vous voyez des écoles qui vous disent « nous sommes l'école qui vous donne le diplôme reconnu, machin », ouais, ben, c'est reconnu par leur organisation. OK? Point barre. OK? Donc, vous aurez un diplôme au-delà de cette année qui sera le diplôme d'avoir suivi une année de l'école de coaching d'André Roberti. Je vous partage le coût, l'investissement de tout cela. Je me suis basé aussi sur plusieurs choses pour pouvoir définir pour moi un prix qui me paraissait le plus juste possible. Je me suis basé, j'ai regardé quel était le coût qui était demandé en moyenne dans des formations pour devenir coach. J'ai vu que ça tournait plus ou moins entre 6 000, beaucoup à plus ou moins 6 000 euros, il y en a aussi pas mal autour de 10 000 et puis il y en a, mais beaucoup moins autour de 20-25 000. D'accord? C'est plus ou moins la tape. J'estime que le contenu qui va être partagé vaut plus ou moins, pour moi, vaut environ 10 000 euros. D'accord? Mais je n'ai pas l'intention de vous demander cette somme pour plusieurs raisons. Parce que je n'ai pas envie que ce soit élitiste dans le sens où je n'ai pas envie que ce soit uniquement réservé à des personnes qui ont uniquement beaucoup d'argent de côté et qui se disent, voilà, moi, je sais que chacun a du talent, qu'on ait beaucoup d'économie ou pas beaucoup d'économie. Okay? Donc, je veux pouvoir donner que l'argent ne soit pas forcément un frein à ça. Maintenant, ça vaut quand même un certain investissement, c'est logique, mais ce sera la valeur que vous aurez dedans vaudra beaucoup plus que ce que vous allez payer. Ça, c'est le prix cadeau que je vous fais pour le fait d'élargir ça au maximum et en même temps en sachant que c'est la première année. Vous allez faire partie de la première année. D'accord? C'est historique. Et je veux quelque part, vous remercier de votre confiance. D'accord? C'est la première année et c'est la seule fois que je donnerai accès à ça, à cet investissement-là. OK? Et je vais vous proposer cet investissement avant une certaine date. OK? Au-delà d'une certaine date, le prix va augmenter. D'accord? Je ne me souviens plus exactement des dates, mais je vous l'aurai. De toute façon, je vais vous envoyer le PDF et vous aurez toutes les infos. Ça marche? Si vous n'avez pas la possibilité de payer cette somme en une seule fois, vous pouvez payer à chaque module. D'accord? C'est possible. Je vous demande juste d'avoir réceptionné le paiement 15 jours avant, mais vous pouvez financer finalement chaque module. D'accord? Au niveau de la procédure, si vous vous dites « oui, je sens le truc, je sens que c'est pour moi, que ça correspond à ce que je veux », vous m'envoyez
une lettre de motivation. D'accord? Alors, pas une lettre de motivation où vous m'expliquez toute votre vie. OK? Le truc, c'est pas de me dire, André, je suis passé par ça, 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 du coup, j'ai envie de ça. Non, mais que ce soit, j'ai plutôt envie d'appeler ça une lettre de cœur. Que vous m'expliquiez du plus profond de votre être, du plus profond de votre cœur, en quoi, c'est quoi votre motivation profonde? Qu'est-ce que vous voulez apporter réellement? Pourquoi cette formation est importante pour vous? Voilà, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir à partir de ça? D'accord? Pour moi, c'est important, c'est c'est que vous puissiez m'exprimer vraiment avec votre cœur ce qui vous anime. OK? Au-delà de ça, si vous avez n'importe quelle question, n'importe quel questionnement, vous pouvez me contacter par email et vous avez aussi la possibilité de contacter Cindy. Cindy qui vous a donné les dates pour être un lien de contact si vous n'arrivez pas à me toucher moi. D'accord? Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Je veux que vous ayez une interaction humaine, d'accord? Qu'on soit en contact, qu'on soit proche. OK? Et quand j'aurai reçu toutes ces lettres de cœur, hein, je vais les appeler comme ça finalement, l'idée, c'est de pouvoir aussi avoir un entretien avec vous de face à face, one-to-one, un entretien par Skype, par Zoom, où on puisse vraiment, je puisse aller à la rencontre de qui vous êtes vraiment pour prendre aussi ma décision. D'accord? Pour moi, c'est important. Je sens les gens. Donc, j'ai développé ça. Je vous l'apprendrai à l'école de coaching. Comment est-ce qu'on peut sonder quelqu'un, vraiment, au plus profond de son âme, au-delà de son ego et de sa personnalité, qui il est vraiment au plus profond de son âme. Et pour moi, ce sera l'occasion, déjà qu'on fasse connaissance, c'est important, c'est très important, mais aussi que je puisse sentir si c'est le moment pour vous ou pas. D'accord? C'est important. Donc voilà un peu comment le processus est établi. Ça marche? C'est le moment des questions-réponses. Donc, si vous avez une question, c'est comme à l'école, vous levez la main, je vous donne j'espère que je vous entendrai parce que si on a le même problème qu'avec Cindy, bon, si je ne vous entends pas, vous noterez la question et je vous répondrai. Mais normalement. J'ai vu une main, Oui. France. Moi, j'ai juste une question, tu m'entends? C'est bizarre, France, je t'entends Enlève, pas. t'as un micro pour parler Pourquoi je de... ne vous entends pas? Mais je vous entendais tantôt. Je te cède. Qu'est-ce qui se passe? France, dis-lui peut-être un peu de couper son micro à lui. France, Ah oui, Non, merde. tu parles là? en fait, il a un micro pour parler. Il faut qu'il le débranche parce que je parle dans son micro. Ah, je la vois plus. Elle est coupée? Vous la voyez? Non? J'espère. Ah, je te vois la France. Ah, tu me sonnes, tu me sonnes. Oui. J'ai un micro dans le PC, ouais. Non, là j'utilise une caméra, regarde. En plus, c'est le micro de la caméra. Ah, si je mets comme ça. Est-ce que tu m'entends? Reparle? Est-ce que tu m'entends? Non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je vous propose, puisque la technique c'est comme ça, hein, Internet, c'est comme ça. Parfois il y a des petits trucs, des petits réglages qui ne se passent pas comme on veut. Vous avez une question, vous la notez dans il y a un truc discussion, converser. Vous avez ce lien-là, vous la mettez là et je réponds à vos questions. Ça marche? On aurait mais c'est bizarre parce qu'en début en début de ce que je vous ai dit, je vous entendais. D'ailleurs, je coupais vos micros pour ne pas entendre les bruits de chez vous. Bon, il va falloir que je suive un coaching en technique.
Ah, je vois un nouveau message. Ok, Juju. Attends. De rigueur, non, toujours pas de rigueur. Attends. Ok. N'hésitez pas à mettre votre question dans le... Il y en a qui ont déjà noté quelque chose? Non? C'est normal. Vous n'avez pas de questions? Comment comptes-tu gérer quand on est absent? Tu penses faire un enregistrement audio? Donc, quand tu es absent, quoi? À quel moment, France? S'il y a un week-end auquel vous ne pouvez pas assister. Ah, ok. Oui, oui. Enregistrement audio et vidéo. D'accord? Vous aurez accès à tout. On ne sait jamais. Il se peut que sur le parcours, vous ayez un couac sur une date. C'est possible. D'accord? Alors, Cindy nous a donné les dates. Connais-tu déjà le lieu à Bruxelles? Oui, ce sera un endroit qui s'appelle Champ d'Oiseaux, à Woluwe. C'est très, très joli. Il y a un jardin magnifique. Et c'est juste à côté, je crois que c'est les étangs de Woluwe, là, à côté. C'est vraiment très, très beau. C'est à Bruxelles, c'est facile d'accès. Et il y a ce contact avec la nature qui, pour moi, est tellement important. Tellement important. Ah ben voilà, tête de banche. Bon, formidable. Lanto, est-ce que tu entends tout? Tu entends tout? Parce que j'ai vu que tu avais plusieurs messages que ça n'allait pas au niveau audio. Est-ce que tout est OK de ton côté? Tu as tout entendu? Tout est clair pour toi? C'est OK pour les questions? Donc, je vous répète comment ça se passe. Vous pouvez m'envoyer un petit message juste par sympathie si vous m'aimez bien et que vous avez répondu aux 3 questions, des choses que vous voulez retrouver. D'accord? Si vous n'avez pas le temps et que vous ne m'aimez pas, ne le faites pas. Ce n'est pas grave. Mais sinon, la procédure réellement pour ceci, c'est de me renvoyer un email avec des mots de cœur sur pourquoi est-ce que vous souhaitez faire partie de cette aventure. Ok? Vous me laissez aussi laissez-moi 3 créneaux à laquelle on pourrait créer cette petite entretien personnel. D'accord? Comme ça, on le fixe tout de suite, assez rapidement, en tout cas dans les jours qui viennent. Et je vais vous faire parvenir un PDF qui reprend les différentes choses que je vous ai partagées ce soir. Ça marche? Et l'enregistrement de ce qu'on a échangé ce soir. Enfin, échangé. J'ai fait plutôt un monologue puisque je ne vous entends pas.